will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'idées repas pour Noël. Alors je suis désolée, je suis un peu en retard. C'est une vidéo que j'ai déjà filmée depuis quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de monter et de mettre en ligne. Donc là, on est le 23, j'espère que ce n'est pas trop tard pour vous. Donc pour cette idée repas pour Noël, je vais commencer par le dessert. Ça va être une bûche assez différente à base de petit beurre, vous savez, le petit gâteau sec. Alors j'ai fait battre la crème et là j'ai fait le café, mais finalement j'ai pas utilisé le café. Je viens avec un moule à cake comme vous êtes en train de voir, plus les gâteaux, le petit beurre comme je vous ai dit, et je viens filmer tout le moule. Ça c'est optionnel, moi j'aime bien le faire car le démoulage est beaucoup plus facile. Ensuite je vais mettre le petit beurre tout autour du moule à cake comme vous êtes en train de voir. Ensuite je viens avec une couche de crème. Alors ma crème est à base de mascarpone et crème liquide. J'ai battu 3 fois 40 secondes dans le Thermomix. Donc comme je vous ai dit, je viens avec la première couche de crème. Ensuite je viens avec les biscuits petit beurre. Je mets encore une fois une couche de crème comme ça pour bien finir. Je mets bien au ras du moule. Et par la suite, vous allez voir que je viens terminer encore une fois avec les petits biscuits comme ça. Vous voyez, vous mettez bien, ensuite vous filmez par-dessous comme vous êtes en train de voir parce que moi j'aime bien que ce soit bien couvert. Et ensuite, hop, je mets au frigo le temps que je prépare le plat. Et pour le plat, ça va être un saumon farci à la châtaigne et aux champignons. Donc j'ai pris un saumon entier comme ça. Mais comme il est beaucoup trop grand, je vais couper un peu la queue, vous allez voir. Ensuite, je viens laver les champignons pour les faire revenir avec la châtaigne. Bon, au début, je vous ai dit idée repas pour Noël, mais bon, comme je suis un peu en retard, ça peut être par exemple une idée repas de fin d'année également, ça peut très bien se faire, et puis voilà, et ça peut servir aussi pour n'importe quelle autre occasion, c'est juste une idée de repas festive, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai bien lavé les champignons et là, je viens de les couper grossièrement, par exemple en deux comme ça. Ceux qui sont plus petits, je les coupe pas forcément. Et après, je fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et un peu d'oignon. Scare the monsters under your bed. Deep in the bite. Alors ici j'assaisonne avec du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Mais vous assaisonnez comme vous aimez, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon c'est pour faire une farce assez grossière, vous voyez, parce que les morceaux sont assez gros. Mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Là je viens de rajouter les oignons, je les fais bien revenir. Une fois que les champignons sont à moitié cuits, je dirais, je viens avec les châtaignes comme vous êtes en train de voir et je les fais revenir aussi pour quelques minutes. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you... Ça y est, ma farce est prête. J'éteins le feu et je réserve le temps que je prépare le saumon. Alors pour le saumon, je vais prendre des papiers aluminium comme ça. J'hésite pas à prendre des grands morceaux. Je viens mettre mon saumon dedans comme vous êtes en train de voir. Et ensuite, je viens farcir avec la farce que je viens de vous montrer, châtaigne et champignons. Vous voyez, je remplis bien le saumon. Je ne l'ai pas cousu, vous savez, avec le fil alimentaire et tout ça, parce que quand on va refermer avec le film, ça ira très bien. Et là, j'assaisonne avec du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, de l'herbe de Provence. Enfin bref, ça c'est mon choix, c'est mon goût. Vous faites encore une fois comme vous voulez. Ensuite, je viens refermer comme ça le papier film et je double
la couche que je suis en train de faire. C'est comme pour faire une papillote, vous savez. Donc vous doublez plusieurs couches. Ici j'en ai fait 3 je pense. Et comme ça après, moi je mets dans un plat, mais vous pouvez mettre dans une lèche frite par exemple. Et justement c'est l'idéal, à mon avis. Je pense que c'est beaucoup mieux, mais le mien était occupé. Donc du coup j'ai préféré mettre dans un plat. Donc comme vous voyez, je referme bien ma papillote. Je viens avec le plat, je mets dedans. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 1 heure. Je viens avec mon minuteur et je règle comme je vous ai dit pendant 1 heure et ensuite je laisse. Je perds pas de temps. Je commence à faire une purée de panais et de topinambour. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup. Donc je le fais et comme ça accompagne avec la farce du saumon et je trouve que c'est très bien. Bon, vous voyez que je coupe les panais, ensuite les topinambours en rondelles comme ceci. Ensuite, je fais cuire dans le Thermomix et j'assaisonne juste avec du poivre. Je mets pas de sel parce que j'aime beaucoup le goût sucré du topinambour et du panais mélangé. Ensuite, je viens faire quelques verrines à base de crème et de mangue. J'ai battu dans le Thermomix comme tout à l'heure de la mascarpone et de la crème liquide. J'ai coupé les mangues en morceaux et je prends aussi 2 biscuits pour un peu de croquant que je vais mettre dans les verrines. Vous voyez, j'ai mis une couche de crème, je mets des mangues en morceaux. Ensuite, je viens avec quelques morceaux de biscuits comme ceci. Je rajoute une couche de crème après et je finis par décorer avec les morceaux de mangue. Je vous laisse regarder. Blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right. Et voilà, les verrines sont prêtes. Je vais passer maintenant aux verrines salées. Je vous montre tout de suite la préparation. Liking for you is all I. Bon, ici pour les verrines salées, j'ai pris de la crème fraîche légère, des crevettes, des surimi râpés, de la coriandre. Ensuite, je vais prendre du fromage de chèvre. Je viens mélanger quelques cuillères de crème fraîche légère avec du fromage de chèvre comme ceci. Je rajoute du surimi râpé et ensuite je viendrai avec un peu de coriandre et du jus de citron. Je mélange bien et je dresse mes verrines. C'est super simple. J'en ai fait juste 2. Pour l'exemple et puis voilà, j'ai pas voulu faire plus. Je vous ai fait 2 comme ça vous avez l'exemple et c'est une recette super facile, super simple et très très bon. Vous voyez, donc je rajoute bien le jus de citron, je mélange bien et je mets cette mélange dans les verrines comme ceci et je viendrai ensuite rajouter quelques crevettes dedans pour que ça fasse joli et que ça fasse aussi un peu plus de choses à manger dedans, parce que si c'est juste la crème que j'ai faite, ça fait pas beaucoup, mais là avec les 3 crevettes que je vais mettre, ça va être beaucoup plus garni, vous allez voir. Alors ce sont des verrines qui peuvent vous servir en apéritif ou alors en entrée, c'est à vous de choisir ce que vous préférez, si vous préférez le faire en entrée ou alors en apéritif, comme ça vous arrange le mieux. En tout cas, je trouve que pour les deux, c'est très très bien. Vous voyez comment c'est très joli. Et puis voilà, on va passer à la recette suivante. C'est des petites toasts comme ça. J'ai pris du pain brioché, vous savez, tout rond. Je vais vous montrer, enfin vous êtes en train de voir ici. Je vais tartiner avec du tarama et ensuite je finis avec des petits morceaux de saumon fumé. Vous voyez, c'est super simple aussi, rien de compliqué mais très très bon. Pour ma part, ça c'est plutôt quelque chose que je fais en apéritif. Après vous voyez si vous voulez aussi faire ça en entrée, mais bon moi je préfère que ce soit en apéritif. Et je trouve que c'est très très bien, j'adore le tarama, donc avec la petite touche de saumon fumé comme je vais mettre par dessus, vous allez voir que ça va être quelque chose de super super bon et que tout le monde va apprécier pour la fête. Donc voilà, j'ai rajouté les morceaux de saumon comme je vous ai dit et regardez le résultat. C'est vraiment très sympa et c'est quelque chose de très bon fait en quelques minutes. Donc si vous aimez le tarama et le saumon fumé, foncez pour cette recette.
Et pour la prochaine recette, je vais faire 4 feuilletés miel chèvre. Vous allez voir, super simple, vous prenez une pâte feuilletée, vous coupez comme ça en 4 et vous venez avec les rondelles de morceaux de chèvre. Et ensuite, vous mettez du miel par-dessus. Et moi, j'ai préféré rajouter un peu de parmesan pour plus de goût. Et ensuite, j'essaie de faire mes 4 petites pâtes de la meilleure façon que je peux. Ensuite, j'enfourne à 180 degrés pour à peu près 15 à 20 minutes, dépendant du four. Voilà le parmesan que j'ai utilisé. Et donc, je viens refermer de cette façon-là. En fait, il faut faire du mieux qu'on peut pour donner une forme assez sympa ou non, c'est au choix de chacun, donc voilà. Bon, j'espère que ce n'est pas encore trop tard et que vous allez encore pouvoir piocher ici quelques idées de recettes pour votre repas de réveillon de Noël. C'est vrai que j'ai un peu traîné niveau montage de cette vidéo et j'en suis désolée, mais bon voilà, j'espère vraiment de tout cœur que c'est pas encore trop tard pour ces idées. Alors comme je vous ai dit, sinon ça peut vous servir pour la fête de fin d'année par exemple. Bon, pour la prochaine idée apéritif, je vais faire du guacamole. Vous voyez, j'utilise 2 avocats ici avec un peu de jus de citron et du paprika. Et j'ai mis aussi un peu de poivre. Comme ça, je mélange bien, j'écrase l'avocat à la fourchette et ensuite, je viens avec ces chips Del Paso en forme comment dire, je sais pas comment dire, vous allez regarder la forme et regarder si on rond comme ça, vous voyez. Et je vais mettre le guacamole là-dedans et je finirai avec un peu du saumon fumé et je trouve que ça va être vraiment sympa. Et je mets aussi quelques crevettes par-dessus pour varier. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, l'avocat. Donc ici, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et c'est quelque chose qu'on voit pas sur toutes les tables de fête. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça change et parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse tout le temps la même chose parce que bon, c'est Noël ou c'est la fête de fin d'année et qu'on a l'habitude de faire certaines choses, alors on se donne pas les moyens ou la peine de chercher d'autres idées. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire cette petite recette parce que moi j'aime bien changer de temps en temps. Et là, franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc regardez le résultat, il est juste super. Pour la prochaine idée apéritif, je viens avec un emporte-pièce donné comme ça la forme d'étoile. J'ai utilisé le petit pain brioché rond que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, je coupe comme ça en forme d'étoile. Ensuite, je viens avec un morceau du pain qui est entier. Je recouvre du fromage. Ici, j'ai utilisé du parmesan. Ensuite, je dépose l'étoile par-dessus et je finirai avec du parmesan encore. Vous voyez ? Et je vais mettre avec les feuilletés qui sont dans le four en train de cuire. Voilà, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'ils étaient là. Et là, j'ai rajouté mes apéritifs en forme d'étoile. Et passons à la décoration de table. Maintenant, c'est franchement la partie que j'ai préférée ici. Donc, vous voyez, j'ai acheté comme ça des chemins de table. J'ai 2 chemins de table de cette façon-là et 2 mi-chemins de table. Je les ai découpés parce que j'ai acheté beaucoup trop long en fait. Donc, forcément, vous découpez à la forme de votre table, la forme que vous préférez. Ici, je vais mettre une table pour 4. Mais forcément, pour les fêtes, on n'est jamais 4. Là, je fais ça comme ça. C'est juste pour l'exemple. J'ai utilisé ici plutôt du doré, du rouge... et un peu de blanc parce que l'assiette elles sont blanches forcément. De toute façon, vous allez voir un petit peu au fur et à mesure de la déco le résultat. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu, cette décoration, j'ai adoré et pourtant j'avais pas en tête, vous savez, une idée précise, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, mais le résultat est juste dingue, en tout cas à mon sens. J'ai vraiment adoré faire cette décoration et le résultat m'a énormément plu. Donc regardez les serviettes que j'ai utilisées comme ça avec l'étoile dorée au milieu. J'ai plié de la façon dont je vais mettre les étoiles bien en évidence, vous voyez. Et je dispose tout simplement comme ça au centre de l'assiette.
Et pour le dressage des couverts, j'ai utilisé 2 assiettes, une plus grande et une plus petite. Et j'ai juste utilisé des couverts normales, un couteau, une fourchette et une petite cuillère comme vous avez vu. Vous voyez, j'ai pas fait super difficile machin, parce que de toute façon il n'y avait pas de raison. Les plats que j'ai ici n'ont pas non plus besoin de 50 000 couverts, donc j'ai pas fait quelque chose d'exagéré juste pour le faire. Donc vous voyez. Et pour les verres, j'ai utilisé des verres rouges comme vous êtes en train de voir et des verres en cristal que j'aime beaucoup. Et après, regardez, j'ai mis des petites décos comme ça un peu partout. Le Noël, le petit sapin, les bougies. Ces bougies que vous êtes en train de voir là, des grosses bougies. Ce sont des bougies blanches toutes simples que j'ai achetées à Centracor, je pense. Je les ai enroulées comme ça avec de la corde. Et j'ai mis un morceau de sapin, vous voyez, comme ça. Sur le devant, je trouve que ça fait vraiment très joli et ça fait très Noël. Donc voilà pour le résultat de la déco de la table. J'espère qu'elle vous plaira à vous aussi autant qu'à moi et que ça vous donnera vraiment des idées. Même si c'est pas exactement comme moi et que vous faites pas du copier-coller, mais en tout cas que ça vous inspire un petit peu, soit pour votre table de Noël ou alors pour votre table de fin d'année par exemple. Bon, ici je vais vous montrer un peu plus en détail tout ce que j'ai mis sur la table. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, je trouve que c'est pas vraiment too much, mais que c'est juste bien. Et là, regardez le plateau entrée apéritif que j'ai fait. Je trouve que c'est vraiment très joli, très bien présenté, en même temps très simple. De toute façon, c'est tout ce que j'aime, vous voyez. Et je trouve que ça donne vraiment envie de venir piocher comme ça des choses dedans et de manger. Et c'est le but, donc voilà, je suis plutôt contente et satisfaite. Et je commence maintenant à disposer tout ce que j'ai préparé, toute ma préparation sur la table. Donc vous voyez, je viens avec le saumon. Bon, le saumon n'est pas super bien présenté, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, comme c'était le saumon farci et cuit en papillote, donc voilà, j'ai laissé le papier aluminium autour, mais c'est pas très grave. Personnellement, ça me dérange pas. Et donc voilà, j'ai disposé tout de cette façon-là. Maintenant, je viens démouler la bûche que je vais tout de suite vous montrer. Et ah oui, pour la fin, pour la décoration, si vous voulez, en tout cas si ça vous dit, faites monter un petit peu de crème légère et vous décorez par-dessus. Moi, j'ai juste choisi de mettre un peu de caramel. Et ici, pour les verrines à la mangue, pareil, je rajoute un peu de caramel, déjà parce que c'est plus joli et que ça donne un petit peu plus de goût sucré et que je trouve que c'est sympa. Donc, vous voyez, voilà. Pour le petit dessert, la bûche très différente mais très sympa. Et les verrines qui sont aussi pas mal du tout. Plateau apéritif à côté ou entrée si vous préférez, vous voyez. Donc voilà, c'est quelque chose de simple. J'ai pas fait très compliqué. Mais franchement, je suis comme ça. J'ai l'habitude de faire des choses très simples et rapides à faire comme ça. Et je me prends pas la tête. En tout cas, j'aime beaucoup que ça se passe de cette façon là. Bon les amis, j'espère en tout cas vous avoir donné des idées et que cette vidéo vous a vraiment plu, parce que franchement je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. I'm a sweet baby. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. I'm a sweet baby.